Mes très chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Ok, nous commençons notre web dynamique front-end. Alors, c'est le moment magnifique que vous pouvez vous concentrer pour apprendre davantage. Alors, ici, nous utilisons GitHub, comme expliqué dans les textes. Nous utilisons GitHub pour tout ce que nous allons faire comme le code. Donc, c'est la plateforme qui va gérer votre code source. OK. Et vous allez encore utiliser ça d'une manière très simple pour partager vos pages que vous allez créer. Alors, donc, dans cette partie de cette vidéo, je vous enseigne comment vous pouvez créer votre repository. Donc, comment vous pouvez créer votre dépôt sur GitHub. Celui-ci là, vous voyez déjà, moi j'en ai déjà ici beaucoup. Ok, c'est très simple. Comment vous pouvez le faire? Vous allez venir ici dans cet onglet. Premièrement, d'abord, vous devez être connecté. Lorsque vous êtes connecté, ok, vous êtes connecté, vous voyez votre partie des profils et vous allez cliquer sur cette partie Please, où vous cliquez peut-être ici et ici vous créez nouveau dépôt. Reporters. Ok, dès que vous cliquez comme ceci, vous allez attendre un petit peu pour que cela puisse s'ouvrir et alors là nous sommes ici. Vous voyez comme vous-même, vous avez cliqué nouveau repository et repository name. Vous cliquez, vous créez le nom de votre. Alors dans ce cours, nous allons utiliser web frontend. Vous avez juste cliqué web sans espace front-end. OK? OK. Et cliquez. Attendez un peu. Vous allez voir que ça est en train d'être vérifié pour si les noms peuvent être valables. Et rappelez-vous que vous devez toujours les créer en public. OK? Vous cliquez sur public. Il faut que ça soit en public. Vous voyez déjà cette cochée qui montre que c'est public. Et ensuite, vous venez ici, vous cliquez créer, vous patientez un peu pour la création. Alors, maintenant, vous avez créé votre repository, maintenant, qui s'appelle Frontend. Ok. J'espère que vous avez bien compris comment j'ai créé. J'ai dit, vous êtes connecté, vous venez ici, c'est symbole plus, soit vous cliquez ici, vous allez voir nouveau, ou vous cliquez directement ici, et vous pouvez toutefois créer votre repository. Merci beaucoup pour comprendre cette partie. Merci. Nous sommes de retour maintenant. OK, nous sommes de retour. J'aimerais que vous compreniez exactement comment nous avons créé notre repository et maintenant nous allons voir comment nous pouvons utiliser ça pour notre Visual Studio Code. OK, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec ça et vous dire comment vous pouvez les connecter avec votre Visual Studio Code. OK, comme vous voyez ici, nous avons d'abord, c'est tout à fait simple. OK, nous allons retourner. OK, dans cette deuxième partie, je vous explique comment vous pouvez maintenant cloner votre repo que vous avez créé, votre repo que vous avez créé sur votre Visual Studio Code. Si vous avez beaucoup de repos que vous avez déjà créés, alors il est simple. Vous pouvez seulement venir ici et taper les noms exactement que vous avez créés. Je vous ai dit comment créer, vous avez bien compris. Alors maintenant, nous allons chercher
notre repository que nous avons créé, Web Frontend. Ok, c'est ce que nous avons créé, Web Frontend. Et nous pouvons, ok, nous pouvons voir ça directement ici. Alors, nous cliquons dedans. Ok, là, nous sommes ici. Nous n'avons pas encore le code ici. Nous avons seulement README qui est là. Et nous allons juste venir ici, vous voyez, en vert, code. Dès que vous cliquez là-bas, ça vous fait afficher les liens. Et vous venez ici, vous copiez les liens. OK? Vous allez retourner sur votre Visual Studio Code. Comme vous voyez ici, je suis retourné. Donc, vous allez encore ouvrir votre Visual Studio Code. Venir ici, ce qu'on écrit, View. OK? Dès que vous cliquez sur View, vous cliquez sur première ligne là, en commande palette. Vous cliquez là-bas, ça va vous ouvrir comme ça. Alors ici, vous écrivez tout simplement Git. Directement, ça vous dit cloner. OK? Vous cliquez sur cloner. OK, merci. Là, vous avez vu comment cloner. Ça vous affiche directement où vous pouvez coller les liens que vous avez copiés. N'est-ce pas? Vous avez copié les liens de votre repository. Maintenant, vous devez les copier ici. OK? Vous faites CTRL-V et directement le lien est collé ici. Alors maintenant, vous dites que cloner from ces liens. Alors vous cliquez sur exactement le lien là en bas et automatiquement, ça vous demande dans quel dossier vous voulez que ces projets, vous voulez stocker ces projets. Par exemple, si vous cliquez dans la musique, ça sera directement dans la musique. Et moi, je clique aussi dans la musique comme les dépôts que je vais ouvrir avec ces projets. J'ai cliqué dans la musique, il dit Select Repository Destination et je clique comme ça. Donc, vous patientez un petit peu. On vous demande maintenant, would you like to open this repository? Si vous voulez ouvrir l'autre onglet ou un nouveau window, ou soit vous voulez encore utiliser les mêmes, moi je clique les mêmes. Donc, automatiquement, vous verrez que notre dépôt front-end est bien cloné. On vous dit, yes, I trust. Je fais confiance. Vous voyez directement que votre dépôt est là et vous êtes administrateur. Et ça s'affiche ici, Web Front-end. Donc, c'est comme ça que vous allez, première part, commencer à cloner vos pages. J'espère que vous avez bien compris cette partie, exactement comment vous pouvez créer votre repo et comment vous pouvez l'amener, votre repo, et copier les liens et venir les cloner dans votre Visual Studio Code. Merci beaucoup.